Bonjour l'élite, nous sommes en décembre 2022, c'est peut-être la dernière vidéo de l'année et j'ai le plaisir de vous retrouver pour la rosée du matin, voilà, fournie par le forum directement à la source. Bon, vous êtes au courant que il y a pas mal de grands supermarchés, Carrefour, Leclerc, voilà, qui vont mettre en place des happenings ou des espèces de stratégies de marketing où ils vont essayer de jouer sur le code des jeunes, hein, comme disent peut-être les personnes qui sont à l'origine de ces choses. Et donc il y en a qui reprennent, voilà, des flash mobs à l'ancienne, vous voyez, danser sur des musiques. Et donc maintenant avec les phénomènes TikTok, qui sont finalement pour la plupart des flash mobs à l'ancienne, hein, sauf que les flash mobs, comme c'est dans le monde de l'entreprise, avec tout le décorum autour et les visages fatigués, enfin bref, pas des influenceurs, c'est pas forcément le top. Et bien maintenant ils reprennent un peu ça, et donc t'as des TikTok d'entreprise, notamment un de Leclerc qu'on va voir maintenant. Ça a fait réagir le forum, et après il y a un forumer qui a mis un commentaire sur Google en disant ah super le truc et tout, et c'est le directeur ou je sais pas qui, enfin, en tout cas la personne qui s'occupe de répondre aux commentaires du Carrefour lui a répondu comme ça. Donc on va lire ça ensemble, ça va être rigolo. Je vous envoie bientôt le générique, hein. L'introduction va être courte, mais juste pour conclure cette introduction, s'il vous plaît, si le sujet vous intéresse, il y a quelqu'un qui traite ça bien mieux que moi et de manière beaucoup plus drôle et consciencieuse, c'est El Kekos, chineur de malaise, voilà. Il a pas trop sorti de vidéo récemment. L'une de ces dernières, c'était il y a un mois justement, je m'inflige tous les malaises Carrefour Villejuif. Et il a donc une vidéo de 25 minutes. Il a regardé au moins 6 ou 7, je crois, vidéos où donc il y a les flash mobs de Carrefour, le fameux Carrefour Villejuif originel avec des acteurs qui chantent une chanson de La Belle et la Bête au milieu des ménagères qui poussent leur caddie, des caissières qui sont là. Donc il y a des trucs absolument incroyables. Et lui, il les a tous regardés. Il a fait un top 5. Donc vraiment, foncez cette vidéo si le sujet vous parle. Abonnez-vous à Kekos. Moi, à chaque fois que je tombe sur ces vidéos, que je regarde ces vidéos, je suis jamais déçu. C'est super drôle, c'est super bien. Et il a un personnage blasé du monde du travail et tout. Enfin, personnage réalité, les deux se confondent assez génial. Et là, par exemple, il y a une vidéo, il y a presque un an, c'était l'histoire du malaise du Carrefour Villejuif. Pareil, 12 minutes sur ce carrefour. Et, enfin, sur, voilà, ce malaise qui fait beaucoup parler sur le forum, hein, puisqu'on a l'échelle de Villejuif, c'est grâce à ce malaise. Donc, voilà, révisez vos classiques avec El Kekos. Mais nous, on se retrouve pour du pur jus. Là, ça date de quand, ce nouveau truc? C'est pas trop marqué. Rachat de 122. Non, bon, on sait pas trop quand ça a été mis. 28 000 likes quand même. Je sais pas à l'échelle de TikTok ce que ça représente, mais ça m'a l'air quand même beaucoup. Enfin bref, je vous envoie le générique, mes clés. On va se pencher là-dessus. C'est parti. Sur une musique de Bébé Guada et Bébé Tismé, bien sûr. Normaux avec des gens normaux. Hop là. Voilà, donc c'est Soupe de Gland, génial, comment ça s'appelle, le pseudo, qui donc nous a levé ça le 29 décembre, hein, donc c'est tout chaud, hein. Voilà, il nous a mis le lien TikTok et regardez ce malaise à Leclerc. Et bien on va consulter ça, donc c'est une vidéo de 16 secondes, on va la couper en deux. Leclerc, Vitry, Lefrançois, c'est parti, qu'est-ce qu'on va entendre? La Baby Prod, à vous de vous présenter. Moi c'est le bébé Guadada. Voilà, bébé Guadada. Donc on a d'ailleurs Guadada. Je crois qu'au départ ça veut dire Guadeloupéen. Enfin c'est les termes. Voilà, je crois qu'ils s'appellent eux-mêmes Guada, un truc comme ça. Donc voilà, c'est le bébé Guadeloupéen. Tout ça vient, si vous ne savez pas, de cette musique au départ qui a été lancée il y a 11 ans. Donc c'est un truc assez ancien, hein, mais qui est remis au goût du jour sur TikTok. Hein, les commentaires éclairés nous racontent un peu. Vous voyez là, il y a toutes les paroles de la musique. Je peux vous les lire, hein. Il était une fois 4 petits garçons dotés avec des apostrophes d'une capacité formidable et dans le sens énergétique. Leur nom était la Baby Prod. Ils étaient produits par le mec qui fait la chanson. La Baby Prod, à vous de vous présenter. Et là, donc les 4 se présentent et disent: moi c'est le bébé Guadada, donc je crois guadeloupéen. Moi c'est le bébé Tismé. Moi c'est le bébé laïcien. Et moi c'est le bébé livoirien. Voilà, avec nos quatre génies qui se ressemblent fortement, hein. Comme ça, on dirait pas qu'il y a un Guadeloupéen
un métis, un haïtien et attends, c'est quoi le dernier? C'est un ivoirien. Mais apparemment, c'est le titre de la musique. Alors, est-ce que c'est eux vraiment les mecs sur la photo? Est-ce que les gars ont pris des photos au hasard pour les mettre? Je sais pas en fait. Donc, bref. En tout cas, cette musique est pas mal reprise sur TikTok. Si vous tapez bébétisme et autres, vous allez voir des compilations de personnes qui font cette danse. Et là, le génie Carrefour a une idée de la reprendre donc avec ses employés. Allez, on continue. Moi c'est le bébétisme. Oui, bon, bah un twerk, hein, voilà, un twerk dans les rayons avec les carreaux du supermarché. Je sais pas si vous voyez, un peu cassé et tout. Bon, c'est c'est ce malaise particulier voilà qui gêne tant de monde. Mathieu Sommet en a parlé il y a des années, El Kekos aussi. C'est voilà le mélange de à la fois du récréatif pur, du divertissement, voilà, surtout TikTok qui est la version sous stéroïde du bordel, et bah, quand même c'est de l'esclavage quoi. C'est quand même des horaires, c'est des tensions avec les clients, des tensions avec les managers, un métier qui est pas forcément des plus sympathiques. Encore ça va, hein, moi j'ai travaillé, bah tiens j'ai le truc au champ d'ailleurs, j'ai travaillé dans ces trucs. Alors moi j'étais pas au rayon où du frais ou autre, où il y a plus de physique, tu dois apporter des palettes, etc. Moi j'étais dans le truc des ordinateurs, des téléphones, donc c'est beaucoup plus calme, t'es plus respecté par les clients, donc c'est vraiment la version facile de ces trucs-là, par rapport aux autres, où, je sais pas moi, l'eau, le lait, ou les fruits et légumes, où tu dois faire beaucoup plus de rotation, mais bon, c'est quand même pas le métier plus simple, mais c'est quand même beaucoup mieux d'être caissier ou ça que vendeur de vêtements. Voilà, enfin, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Pour moi, en termes de métiers qui sont un peu, enfin, pas sous-côté, sur-côté. Enfin, en tout cas, on voit pas la pénibilité du truc. Moi, j'ai fait vendeur de vêtements. Ça n'a rien à voir. Là, t'as de l'activité, t'as des collègues, t'es dans une grande structure, t'as pas mal de clients. Alors oui, il y en a qui sont chiants et tout, mais au final, tu vis. Alors que vendeur de vêtements, bah ça dépend. Peut-être dans certaines structures, t'en as beaucoup, mais c'est, enfin, je sais pas, c'est pas le même délire. Après, bref, allez, on continue. Chut. Moi c'est le bébé là, ici. Voilà, donc petite vidéo, 28 000 j'aime, pas de commentaires, ah oui, il les a désactivés, 4700 partages, quand même, apparemment, ouais, bah c'est plutôt des gens, je pense, qui se moquent. Putain, moi, les stats m'ont l'air incroyables, 28 000 j'aime et 4700 partages, pour un truc de Carrefour, ça a buzzé. Et donc, bref, on voit que là, ça fait parler sur le forum, ça bat pas Gilles Juif, dit quelqu'un, et oui, le Carrefour Gilles Juif, c'est largement au-dessus en termes de malaise, et même en termes de créativité, etc. Enfin là, t'as trois, excusez-moi, PNJ, c'est pas vraiment des PNJ, ouf, excusez-moi. Et t'as trois mecs qui dansent, dont un qui fait du twerk sur cette musique, bon, c'est pas fou. Le truc de Carrefour Villejuif, t'avais deux acteurs professionnels, au milieu des vigiles, des clients, des caissières, t'avais tout un univers ethnique mélangé, peut-être en une minute de vidéo, tu avais quasiment toutes les populations mondiales qui étaient représentées à l'écran, des Indiens, des Subsahariens et tout, donc c'était incroyable, vraiment un mélange riche. Et puis t'avais les deux qui se baladaient comme ça, la fille qui chantait super bien, l'autre qui était un peu gras comme ça et qui chantait bien aussi. Ils allaient faire chier les clients en mode vous l'avez vu, il est pas passé, la magie comme ça, et puis à la fin ils s'embrassaient, tu vois, le mec arrivait à choper la 8 sur 10, donc c'était non autant en termes de malaise qu'en termes de ressources déployées et tout, et d'émotions esthétiques véhiculées. Je suis désolé, le malaise de Villejuif, c'est détrônable, hein. C'est pas un indétrônable, je pense qu'on peut en faire encore mieux, mais aujourd'hui, c'est quand même le truc qui est posé sur le game, c'est vraiment l'empereur du malaise dans les hypermarchés, quoi. On peut faire mieux, mais ça n'a pas encore été fait. Et donc bref, ce TikTok est sympathique, mais on peut pas les mettre en relation, ça c'est clair. Ce créateur a désactivé les commentaires. Tiens, ça a fait un nouveau sticker. Allez hop, l'esclave va terquer sur bébétisme. Avec ça. D'ailleurs, donc là, il a mis un mec un peu chauve et tout. Enfin, t'imagines le mec détruit par son travail, par l'esclavage, etc. Là, les mecs qu'on avait quand même, c'était un peu des jeunes avec de l'entrain qui sont pas l'air d'avoir été particulièrement forcés. Hein. Ils ont trouvé ça rigolo. C'est peut-être des consommateurs de TikTok aussi. Donc voilà, ils ont joint l'utile à l'agréable. On a envie de dire voilà. Regardez les avis sur Maps du Leclerc. La direction a approuvé tous les commentaires des raies. Les vidéos de TikTok vont pleuvoir. Ah voilà, c'est ça le truc. Bah attendez, on va pas
Attendez, il y en a un autre. Do Bronx, le carrefour de Villejuif, vous voulez à quoi? Ah d'accord, les mecs ont fait des TikTok sur le carrefour de Villejuif. Tiens, je savais pas qu'on pouvait faire des TikTok avec ce format. Attendez, j'ai tellement vu. Mais donc oui, bon, Villejuif on connaît. On va voir, on va à la page 6 avant d'aller à l'autre à l'autre topic. À l'époque, quand je bossais dans un centre commercial, on m'avait imposé de me déguiser pour Halloween. J'ai refusé et le directeur m'avait mis à pied. La RH avait été surpris du motif car c'était interdit d'imposer des déguisements dans notre domaine d'activité. Il a prévenu son directeur que c'était illégal et m'a aussi prévenu que je pouvais aller faire une demande au prud'homme. Et oui, parfois les RH, on n'en a pas trop conscience, mais ils ont un rôle. Enfin, ils mangent pas forcément dans la main du dirlo ou autre, enfin du directeur du management. Parfois, ils ont un peu un rôle de médiateur et d'accompagnant comment ça s'appelle, des employés sur place. Notamment pour ce cas-là, oui. Enfin, c'est clair que les déguisements, ça doit être un peu de l'ordre du volontariat ou autre. Après, t'as tellement de profils de travailleurs. Enfin, tu vois bien, il y en a, ils vont être. Enfin, déjà pour refuser le déguisement, je suis désolé, mais ça doit découler d'une attitude de départ. Enfin, bon, ouais, on va pas extrapoler là-dessus, mais le mec a l'air d'être un casse-couille tout court. Enfin, je sais pas. Oui, peut-être. Tu peux refuser si t'as envie, mais c'est ton droit. Mais je veux dire, pourquoi refuser? Oui, bah après tu te dis, bah je laisse de plus en plus de place à l'entreprise. Donc bon, il y a ce truc-là aussi où je suis d'accord. Ça dépend comment ça se passe dans ton entreprise aussi. Voilà, si t'as aucune inimitié ou amitié avec tes employés, etc., avec tes employeurs, enfin, le management, et que après ils te forcent en plus, tu vis ça comme une humiliation. Donc je comprends effectivement qu'on puisse. Bref. On a donc fait une médiation et il m'a payé 1 mois de salaire en plus. Comme quoi les RH ça sert parfois. C'était un mec, pas une meuf, ça doit jouer, dit-il. Ah ouais, putain, 1 mois de salaire parce que t'as refusé de mettre un putain de bonnet ou de te déguiser pour Halloween, c'est bien. Tiens, c'est vrai que c'était il y a pas longtemps, c'était Halloween et c'était Noël aussi. Et dans les deux cas, c'est vrai que dans mon supermarché de proximité, ils étaient bien déguisés avec leurs trucs. Mais bon, eux, pareil, ça leur faisait plaisir. Enfin, j'ai l'impression. Mais comme moi, quand je travaillais à Auchan, à un moment, il y avait eu un événement avec le foot, donc on avait mis des casquettes. C'était sympa aussi. Bon, voilà. C'était. Après, ça dépend comment tu le prends, mais moi, c'est pas une humiliation particulière. Et pareil, par contre, le fait d'être sur TikTok ou autre. Non, mais franchement, c'est des mecs, il y en a, ils doivent passer 3 heures par jour sur TikTok ou autre, ça leur fait plaisir aussi. Ils voient les stats derrière. Bon, après, il doit y avoir des commentaires qui ont été désactivés, parce que bon, mais c'est gagnant-gagnant, on va dire. Hein, mais ils sont pas forcément au courant de ce qu'ils perdent en faisant ça, mais voilà. Tac tac tac. Les 4 mercredis sont entre eux, c'est humiliant pour eux, mais il n'y a pas de gros malaise. C'est juste une vidéo de merde. Là, on voit la meuf se donner pendant que tous les clients s'en battent les couilles. On a un vrai malaise. Bien sûr, on est loin du perturbateur d'Auchan. Bon, le perturbateur d'Auchan, hein, voilà, représente. Il est sur la vidéo de El Cacos Carrefour aussi. Le happening qui avait le moins sens du monde. Un mec qui jouait une espèce de pseudo-racaille de 50 piges qui faisait chier les clients et déranger les trucs. Et t'avais les vigiles qui disaient non, partez. Puis à la fin, ils faisaient une espèce de haka avec les employés C'était de Auchan, de Carrefour, je sais plus, mais c'était vraiment ignoble. Enfin bon. Et donc là, regardez ce que Renifleur de Cussal a dit sur Google. Peut-on avoir le privilège de rencontrer le bébé Guadada et le bébé Tismé dans les rayons? Ont-ils le droit de signer des autographes? On fait des nouvelles danses TikTok. Et là, le mec qui a le compte du Carrefour, c'est un Carrefour, a répondu: Bonjour, nous vous remercions pour vos 5 belles étoiles. Bébé Guadada et Tismé sont bien présents en magasin et ils seront ravis de vous signer des autographes. Nous allons faire de notre mieux afin de vous donner de leurs nouvelles le plus rapidement possible. Petit smiley. Merci à vous et nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année. Bien cordialement, Adeline, service communication. Ah d'accord, donc c'est pas la direction, hein, c'est le service communication. Effectivement, ça serait bizarre que ce soit le directeur qui réponde comme j'ai pu le dire, mais bref. Mettez-leur des 5 étoiles, ils méritent des commentaires sympas. On va spam les demandes de danse TikTok de Guadada et Tismé.
Il y a le premier commentaire, c'est un lien, un brutin. Alors, vas-y, donne-le. Il n'y a pas de lien. Ça l'énerve. Mais c'est vrai que les mecs sont chiants aussi. Pourquoi ils copie-collent le truc? Pourquoi il met pas le lien? Ça prendrait un clic en plus. L'OP qui prolonge la torture des esclaves Leclerc. Bon, perso, ils m'ont fait rire. Je mets 5 étoiles. Aya, tu viens de refaire la journée du directeur marketing. Ils vont en faire plein. On aura des vidéos de TikTok Leclerc par centaines. Le malaise coulera à flot. Tu viens de briser les employés. Ah oui, j'ai dit Carrefour, mais c'était Leclerc. Moi, je suis dans un néant. Je suis désolé. Je joue au champ Carrefour Leclerc. J'ai réussi à retomber sur mes pattes à un moment. Putain, le gérant qui va se dire « Putain, c'est ridicule, mais les gens adorent. Je comprends plus rien à ce monde. Il faut que je les félicite et que je les encourage à faire d'autres de ces vidéos ridicules. » L'OP, t'es un génie du mal. Ah oui, mais c'est vrai, à un moment, parce que les mecs qui, comment dire, qui sont là à la communication ou autre, ils ont pas beaucoup finalement de métriques, de chiffres à se mettre sous la dent sur est-ce que ça marche ou pas, tu vois. Là, ils ont un truc à 28 000 j'aime, donc j'imagine pas le nombre de vues, on voit pas le nombre de vues Je crois pas qu'on voit le nombre de vues, mais on voit 28 000 j'aime, donc ça doit être 100 000 vues, enfin, ou 300 000, enfin c'est beaucoup. D'un côté, donc il se dit oui, mais il y avait des commentaires désobligeants, mais de l'autre, il voit des mecs qui mettent des 5 étoiles. Tu sais, il suffit qu'il y ait 15 rays qui mettent 5 étoiles et quelques-uns qui mettent des commentaires qui disent super le truc et tout. Et les mecs, ils vont se dire putain, c'est génial, ça marche bien et tout, donc il a raison. Tu peux complètement fausser l'aperçu du truc juste avec ça, la force de frappe du forum, qui, il y a 10 ans. Cyprien avait mis une vidéo, je sais plus, où en gros tu t'habilles comme une merde, je crois que c'était comme ça le nom de la vidéo. Et l'élite avait dit vas-y, quand il va sortir cette vidéo, à l'époque c'était le 15-18, on va tous mettre des j'aime pas et des commentaires désobligeants, je crois. Et donc il avait sorti sa vidéo et ça avait fait un bid, et après lui il avait fait une vidéo tiens je commente mon bid. Donc c'était il y a plus de 10 ans, mais ça fait un peu écho à la nouvelle situation. Là il a sorti son court-métrage sur le Japon qui est un peu bidé, enfin bidé, pas vrai, bidé dans ses proportions de Cyprien. Et bref, donc oui, la force du forum, c'était fait ressentir à l'époque, et là, pareil, ça peut vraiment avoir une influence sur la stratégie marketing de ce Leclerc. Voilà. Par contre, ils font beaucoup de vues. J'imagine que c'est pas eux qui touchent l'argent que ça génère. Ah oui, tiens, bah alors déjà, je pense que le processus de monétisation, ça prend du temps et tout. Ça fait combien de temps que les mecs sont lancés, qu'ils ont lancé leur truc, hein, enfin, je pense, hein, si c'est comme YouTube, il faut un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de j'aime, un certain nombre d'heures de visionnage. Putain, ils ont 44 000 j'aime en tout, 2800 abonnés, et ouais, pas mal de vues. Putain, 1,2 million pour Welcome sur notre TikTok truc, c'est vrai que c'est beaucoup, hein. Apparemment ça commence à être presque 1 euro les 1000 vues si la vidéo fait plus d'une minute, si j'ai bien compris. Ah mais c'est la vidéo qu'on vient de voir avec 28 j'aime, elle a fait 1,2 million de vues. Et en fait ils en font plein. Sur la santé, un tour en pastisserie, les ongles, l'instant pizza. Ah ouais, donc les mecs ils multiplient tout ça. Ils ont une stratégie, enfin, je veux dire, ils voient large, tu vois, ils couvrent plusieurs parties du magasin et tout. On va y voir, par exemple, si on vise sur 1 euro, c'est pas cher. Ben Samantha, ben on prend pas un caddie? Oh non, j'en ai déjà plein des caddies chez moi, tu sais. Oh, remarque, 1 euro. Ah, d'accord. Et donc oui, bon, ils reprennent une blague de Samantha. Oups, j'ai jamais accroché à ce truc. C'était, je sais pas comment les gens aimaient ça, mais bref. Donc ok, ils reprennent des vocaux de Samantha Oops en mode un caddie ça coûte 1 euro, ils le reprennent. Bon écoutez, c'est le jeu de TikTok, moi je m'y connais pas trop. Peut-être que je vais m'y lancer un de ces quatre, faire des vidéos un peu format TikTok, on va voir. Mais bon, c'est quand même 12 000 vues, c'est pas rien, et il y a des gens qui sont abonnés. Donc après, est-ce que la chaîne est monétisée? C'est possible. Et à qui ira l'argent? Est-ce que ce sera aux ardents travailleurs qui ont contribué à faire les vues, mais du coup, est-ce qu'il faut faire une prorata sur les vidéos, etc. Est-ce que ça ira que au Carrefour? Est-ce que bon bref, après ça va pas être des 1000 et des 100 qui vont être reversés, hein, mais c'est vrai que si on est vraiment sur du... Ouais, non, mais c'est 1 euro les 1000 vues quand ça fait plus d'une minute. Là, ça fait 8 secondes. Je pense pas que ça monétise beaucoup. Enfin bref. C'est horrible. Comment ont-ils pu accepter ça? La meuf chargée de la communication... Comment la meuf chargée de la communication a-t-elle pu trouver que c'était une bonne idée? Je trouve que c'est marrant, dit quelqu'un. Pas pour eux. Ah si, je crois que les mecs trouvent ça marrant, premier degré, de le faire aussi. Il y a des mecs qui voilà, ils font ces trucs de leur plein gré sur leur compte privé, et le faire sur Carrefour, ça leur permet de faire ça en bonne intelligence avec d'autres collègues ou autres. C'est pas forcément une humiliation pour eux. Bon, on en a déjà parlé. Ce monde de dégénérés n'empêche.
Les métiers de service réduisent les travailleurs à de la prostitution. C'est pour ça que seul le prolétariat représente la classe véritablement révolutionnaire. Petite analyse de classe, attendez, mais... Attends, prolétariat, il voulait dire les métiers du premier et du second secteur, c'est ça, c'est-à-dire la récolte des matières premières et la transformation. Parce que le prolétariat, ça peut s'appliquer aux métiers de service, je crois. Hein. Tant que t'es pas propriétaire des moyens de production. Ah oui, mais parce que c'est moyens de production, du coup. Production / transformation. Mais si, non, mais pour moi, le prolétariat, ça compte aussi les métiers de service. Parce que métier de service, ça peut tout dire. Un éboueur, hein, c'est pas un mec qui appartient à la chaîne de production. Donc c'est aussi un métier de service. Et pourtant, un éboueur, tu vas bien dire. Enfin, quoique, est-ce que c'est vraiment un prolétaire? Apparemment, ils ont pas beaucoup d'heures de travail. Et ils sont bien payés. Mais oui, prolétaire, enfin, il faudrait que je relise un peu la page Wikipédia de Mars. Mais pour moi, c'était... Oui, parce que la classe moyenne, elle aussi, elle n'est pas propriétaire des moyens de production. Pourtant, on dit bien que c'est la classe moyenne et pas le prolétariat. Donc, il doit y avoir une petite nuance. Allez. Le carrefour ville juif, je trouve pas ça si malaisant en vrai. J'ai pu regarder la vidéo jusqu'au bout, ce qui est parfois impossible. Certes, c'est gênant, mais la fille est vraiment mignonne avec son costume. Donc, ça rattrape un peu. Et oui, la fille est jolie dans ce petit happening. Hein, c'est le terme en anglais, voilà. À l'époque, quand je bossais dans un centre commercial, on m'avait imposé de me déguiser pour Halloween. Ah, mais on a déjà vu ça. Ah mince, je suis revenu sur le premier truc. Ok, bon attendez, on revient sur le troisième truc. Bon, de toute façon, la vidéo fait déjà 20 minutes, on va la terminer dans quelques secondes. Allez. Alors, qu'est-ce qu'elle a là? Réclamer bébé Guada en mercredi, SVP. Pour 10 balles, il y a moyen qu'ils le fassent en Colorado. Oui, donc là, le forum se plaint à la fois que les mecs, comment dire, exploitent leur salariat et tout ça. Mais là, eux, ils veulent jouer avec ça. Ils disent vite, réclame comme ça. Le directeur, il va mettre la pression sur les employés et il va les affubler de manière affriolante. Puisqu'on a déjà vu, voilà, que là, par exemple, ils étaient mis comme ça, un peu travestis, comme dans le truc Samantha Oops. Et en gros, bébé Guada en mercredi. Mercredi, c'est une série de Netflix où ils sont un peu gothiques. Enfin, il y a une fille qui est gothique, apparemment. Je l'ai pas vu, mais voilà, c'est un gros bébé Guada, donc habillé en mercredi. C'est drôle, il y a le propre langage du truc. Guadada Marvel, déjà je comprends rien à la vidéo, voyons voir. Guadada, donc on s'est renseigné, hein, c'est le bébé guadeloupéen. Et là, voyons voir, donc bébé Guadada et Marvel. Alors. Ok, donc au début il lançait des toiles comme Spider-Man, mais là il n'y a pas du tout Guadada. Ok, donc il y a les effets, ils font des poses un peu à la Marvel, donc le forum joue avec eux comme vraiment avec des bâtons et des souris quoi. C'est fou. Alors qu'est-ce qu'on en dit là? Non, mais au risque de casser l'ambiance. Les trolls sur le live du Dr Cohen, vu ses discours, sa philosophie, clairement ça c'est du bon troll. Alors j'ai pas fait de vidéo là-dessus, on m'en a demandé, hein, vous êtes plusieurs à m'en demandé, mais je peux pas parce que le Dr Cohen c'est sûr qu'il me strikera ou qu'il portera plainte ou autre, donc je peux pas. Mais ça m'a beaucoup fait rire aussi, mais malheureusement je pourrais pas couvrir l'affaire. Donc voilà, ils disent c'est du bon troll. Demander à Leclerc de continuer à humilier ses esclaves pour notre distraction, je cautionne pas du tout. Alors moi j'étais dans l'observateur un peu amusé que ce soit les forumers qui demandent eux-mêmes aux mecs de faire ça et donc voilà se rigoler. Est-ce que je cautionne ou pas ça mais après il y a quand même une certain type de pression transmise par la direction au-dessus. Alors le problème c'est est-ce que les mecs qui servent de base du maillon ça leur fait plaisir ou pas, enfin voilà. Peut-être pour une ou deux vidéos oui, mais après une fois que ça devient, enfin franchement sur ton temps de travail, tu sais, au lieu de bosser pendant une demi-heure, tu fais une demi-heure de TikTok. Enfin, si c'est pas sur du temps libre ou autre, enfin moi limite je vois ça comme un peu du gagnant-gagnant, hein, comme je vous ai dit. Même si bon voilà, après les mecs ils peuvent se foutre de ta gueule ou autre. Il y en a ça leur va, hein. Il y en a ils trouvent ça drôle, ils trouvent que ils sont potes avec leur mec qui travaille là, tu vois, peut-être même potes avec la direction est sympathique avec eux. C'est peut-être pas forcément le même rapport que vous avez avec votre monde du travail. Bon bref, donc demander à Leclerc de continuer à humilier ses esclaves pour notre distraction, je cautionne pas du tout. Vos actes ont des conséquences, les règles. Il y a le bon et le mauvais troll. Là, c'est juste triste d'encourager l'humiliation d'employés.
Si c'est ça, ou mal se faire voir dans la boîte et éventuellement perdre une prime ou une bonne place, ben malheureusement, beaucoup ont pas vraiment le choix. Ah oui, t'as raison, ouais, c'est une espèce Oui, c'est pas comme si t'as vraiment le choix. C'est le mec te demande un service, tu es libre de le refuser, mais si tu le refuses, tu sais qu'après ça engage rien de bon pour le futur. Donc il y a ça aussi, oui. On peut les troller de façon bien plus intelligente sans que les employés en payent les pots cassés. Bon, finalement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, hein, parce que même le côté consentement et tout que je mettais en avant, c'est vrai ça peut être un demi-consentement, hein, induit par des pressions externes. Va prendre l'air, il n'y a rien de grave, ça va aller. Il a juste à dire non, à dire non et il ne fera rien, le mec. C'est vrai qu'il fera rien, mais bon, sur le rapport long terme, c'est quand même un peu chiant. Tu en sais quoi? Tu as déjà bossé à Leclerc? Moi, non. On ne sait pas la pression qu'ils mettent aux employés pour participer à ce genre de vidéos débiles. Le code du travail, ça existe. Et quand t'as signé un CDI, t'es pas la chose du patron. Il n'a pas signé pour faire la pute sur Internet, donc s'il refuse tout simplement, il ne fera rien. C'est vrai, mais sauf que, comme on l'a dit, la relation derrière peut être un peu endommagée. Donc vous voyez voir ce raid de Ray, plusieurs commentaires. J'adore le bébé Guadada, ils font continuer les vidéos, c'est une superstar. C'est le bébé Guadada, Leclerc fabuleux, danseur aguerri. Je suis venu de Bretagne pour rencontrer le bébé Guadada. Bon, le troll est rigolo, mais comme il l'a dit, ça a des conséquences réelles. Alors... Tu sais que la plupart des boîtes tentent de développer un esprit faussement communautaire, genre grande famille, pour enchaîner encore plus leurs employés. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Tu refuses de faire des séjours avec tes collègues, on va pas te virer, mais tu vas être mal vu par la direction et tes collègues. On va te foutre au platard, tu vas passer pour le casseur d'ambiance, être isolé, faire les pires trucs possibles jusqu'à ce que tu décides toi-même de partir. Peut-on vraiment parler d'un vrai choix dans ce cas? Il a raison. Le consentement est-il libre de toute contrainte? Oui, mais après, quand est-ce qu'il est libre de toute contrainte? Là, ça devient une espèce de comment ça s'appelle, dissertation de philosophie, tu sais, la liberté apporte, le travail apporte-t-il la liberté et tout, bah après t'ouvres des portes à chaque fois que tu poses une question, tu dis la liberté, l'affranchissement des contacts physiques et tout, bon, bref. En plus d'avoir un boulot dévalorisant et sous-payé, ils se ridiculisent. On les ridiculise, Ray, enfin je pense. Parfois, les vidéos de ce genre sont à l'initiative des employés. Dans ce cas-là, je me prononce pas. Quand c'est une stratégie de marketing de la direction, j'ai expliqué plus haut pourquoi la plupart finissent par obéir et que c'est beaucoup plus vicieux que ça en a l'air. Ayant le bénéfice du doute, je préfère prendre leur défense et prendre le risque de me tromper plutôt que l'inverse. Bien dit, bien dit, bien dit. Les perdre sur ce topic, les commentaires Google. Bordel, ils exploitent même les gosses. Ah, on va voir ça. Ah tiens, tu veux une augmentation de 10 balles tu feras venir ta gamine, on va faire un TikTok avec elle. Voyons voir, 5 secondes. Ah ouais, il n'y en a pas qu'un. Ok, petite exploitation d'enfants à l'ancienne. On en avait... Putain, l'antichambre de l'enfer. On en avait besoin à l'époque pour descendre dans les mines. Hein. Je vous rappelle que les mineurs, ils ont gueulé quand on a interdit le travail des enfants. Hein. Mais qui va descendre dans les petits coins, etc. Nous, ça bosse depuis 12 ans, comme dans Germinal. Enfin, même avant 12 ans, je crois. Bon, bref. Qui tape, se dit quelqu'un. J'y vais juste parce que j'ai envie de me taper une moche. Mais de quoi il parle? Bon, Internet est trop faible de toute façon et la vidéo est assez longue. On va à la dernière page. L'humiliation des employés et le forum. Mais après, le forum n'est pas une entité voilà, unique avec un seul point de vue, etc. Il y a des QLF, des Templiers, des trucs. Il y a des mecs qui veulent humilier les esclaves hein, et d'autres qui sont esclaves eux-mêmes, qui veulent les humilier quand même les autres, et d'autres qui ne sont pas esclaves, qui sont au RSA ou qui ont d'autres travails. Qui sont voilà, compatissants, on va dire. Les Ray, vous qui êtes si prompt à dénoncer à raison l'inutilité des DRH, vous avez une occasion en or de critiquer ce genre d'initiative. Et qu'est-ce que vous faites? Vous pensez l'enseigne dans le délire d'humilier ses employés. Je pense que vous valiez mieux que ça, vraiment. Ah, il y a le pseudo encore, bordel. Allez, voilà, on va terminer là-dessus. Finalement, une initiative
Alors, hey, les refraits, c'est le bébé Guada, sinon c'est rien, mort de rire. Excellent ce Leclerc, j'y vais souvent pour l'ambiance et on ne sait jamais, peut-être que je pourrais participer à un TikTok challenge avec eux. Et le pseudo c'est Post-tout Cancer FDP. Bon voilà, c'était drôle, effectivement, et ça doit rester un épiphénomène, hein, voilà, parce que effectivement ça a des conséquences réelles, le forum peut parfois avoir des conséquences et on ne sait jamais. La bulle que ça peut créer chez les mecs de Leclerc et après bah, un peu de la pression et derrière de la dépression chez les travailleurs, donc voilà, ça nous fait rire, mais on ne peut pas cautionner. Voilà, il faut cueillir cette rosée comme elle l'était, une petite chose éphémère. Enfin non, parce que la rosée, ça revient chaque jour avec l'humidité qui se dépose pendant la nuit, mais voilà, une rosée particulièrement rare qu'il faut pas reproduire à l'avenir. Voilà. Allez. Excellente journée à vous mes clés, ça m'a fait plaisir de traiter ce sujet avec vous et on se retrouve pour une prochaine. Allez, bye bye et joyeuse... comment on dit déjà? Joyeuse année? Ou... Bonne année, oui c'est ça, bonne année. Bonne année 2023 qui arrive là, je sais pas si on se revoit d'ici là. Allez bye, merci Lily, ciao.